La richesse d'un peuple repose sur sa culture. C'est dans ce cadre que l'Ivan Thiam, gardien de la tradition et quand il son projet de la valorisation ancestrale, à travers son initiative Nkuna, a fait l'actualité de la troisième édition au stade de Zion, 6e arrondissement de la commune de Libreville, le jeudi 1er août 2024 sous le thème Vive la culture et quand autour du vêtement, d'inspiration traditionnelle en présence des invités et curieux venus de Libreville. Jamda da biya tuwa nufa ina cin jahali na bakuma karbo kanu kuma da karbo sabara fa basha bakwa kuwa edimina da fa ba boro obo fa ba chino mdan fa ba boro mben. Après avoir fait la genèse, en projetant le bien fondé du concept à l'aide de la mondialisation qui acculture nos traditions, selon le conférencier principal Ntira Ilan, venu tout droit de la Guinée équatoriale, la pierre angulaire de l'événement, l'Ivan Thiam est revenu sur la réappropriation du vêtement traditionnel. Montrer à nos enfants, à nos frères, à tous les camps du Gabon que nous avons encore des rudiments vestimentaires que nous pouvons de nouveau ressortir afin de porter un vêtement qui nous singularise et qui nous présente au monde entier. Il y en a au Congo, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Et c'est l'un d'eux qui vient de nous présenter la conférence que nous venons de suivre sur le vêtement traditionnel Ekan. Le conférencier disait simplement que il est temps que les Ekans, que ce soit au Gabon ou partout ailleurs, se réapproprient leurs vêtements. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs vêtements, que ce soit par la manière d'attacher, que ce soit par la façon de le coudre. Si nous ne pouvons pas reproduire à l'identique ce que nos ancêtres faisaient, nous pouvons au moins avoir quelque chose qui s'y approche et c'est à cela qu'il nous invitait aujourd'hui. Difficile aujourd'hui, il disait simplement que dès qu'on a commencé, il ne faut plus s'arrêter parce que aujourd'hui on est 100, mais derrière nous il y a nos ancêtres aussi qui étaient là et il a fait l'invocation avant de commencer sa présentation et demain nous serons un peu plus, tant qu'on ne laisse pas tomber, le message passe, même s'il arrive lentement, il finira par toucher le plus grand nombre. Nous avons arboré aujourd'hui différents éléments accessoires de nos vêtements ancestraux, que ce soit par des grelots, que ce soit par des manchettes, que ce soit par des bijoux. Chacun a essayé de représenter le vêtement traditionnel à sa manière. Il y en a qui ont pris des concombres, qui ont une symbolique dans nos traditions, idem pour les arachides, idem pour le raffia qui a une grande symbolique. Donc chacun a essayé de jouer le jeu et nous sommes pleinement satisfaits de voir que la majorité des personnes ont quand même essayé d'orter quelque chose en relation avec la tradition. Vu l'ambiance particulière de cette troisième édition, signe de pérennisation de la culture Ekan, deux acteurs culturels ont donné leur avis afin d'encourager l'initiative. Ngome wen iligunga so e wen iligbiku ikobite bobong bakaba yalmon bomba kaba dimun sanga zanga libinga silina manfang we libinze luwe bonne bien bale bi wati kono shi wali fa bandian yutumun amana fang yenwe libinga tonaka They ne tibi kwan bite bibi bineva ekuna pour essayer de préserver ce qui est ce qu'on appelle culture et tradition. Parce que j'aime beaucoup le répéter qu'un peuple sérieux ne peut pas se développer par l'imitation répétée des cultures et des traditions des autres.
Lorsqu'on abandonne nos traditions, on abandonne nos cultures pour laisser les autres et après laisser le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. C'est ma phrase. Il faut le répéter. Big up. Je disais que je suis ici pour soutenir l'initiative, qui est une initiative louable, qui est celle d'un groupe de femmes, de personnes, qui ont monté ce projet Ekuna. Je m'intéresse en tant que citoyen, je m'intéresse à ce qui est culturel, à la culture, à notre culture qui est en train de mourir à petit feu, qui risque de mourir si nous ne faisons rien. Alors, nous sommes là, nous avons le devoir, un devoir de préservation, un devoir de sauvegarde et un devoir de transmission. Parce que la culture meurt si on ne la transmet pas. Pour que la culture survive, il faut donc la transmettre. Il faut d'abord la protéger, il faut d'abord la sauvegarder. Ensuite, nous devons la transmettre aux générations futures, qui, elles, à leur tour, doivent faire le même travail. Le travail de sauvegarde, de préservation, de valorisation et de transmission. Voilà comment perdure cette transmission. Activités socio-culturelles et éducatives, restauration, kermesse et défilés ont marqué cette 3e édition Ekuna à travers un pas de plus dans la consolidation du sceau culturel en prévoyant bâtir un complexe culturel grâce aux récoltes de fonds. Au finish, une soirée de gala est prévue le dimanche 4 août pour la présentation et transmission de la culture aux générations futures.